Certains d'entre vous sauront qu'il a écrit, mais ce n'est pas vrai. Il est trop beau. Enivrez-vous. Il faut toujours être ivre. C'est une question. Il faut être ivre pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans crainte. Mais de quoi? De vin? De poésie? De vertu? À votre guise. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée et disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu. À votre guise. Oui. Qui a écrit le texte? C'est Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Il faut le rendre quand même en année. Alors oui, c'est vrai que sachant qu'en l'Iran, j'écris sur l'Iran depuis déjà de très nombreuses années, et donc j'ai sélectionné quelques textes. Étant nouvel ambassadeur de la paix, enfin faisant partie du cercle des ambassadeurs de la paix, il est évident que j'écris que sur la guerre. Et donc, le premier texte s'appelle La muette. Sous les yeux des ayatollahs. Mon père disait, et si la foi t'habite, si tu crois au pouvoir d'un Dieu magnifique, si tu veux que ta vie soit un enchantement, un bouquet de saveurs, un long peuple tranquille, alors suicide-toi, ferme-la. Dans les culs de basse-fosse, dans les jours incertains en Afrique, en Iran, des adolescentes abusées par les mollahs violentés croupissent dans la fange à moitié nues, sans amour, livrées à la haine des hommes, l'ignorance des femmes. Elles n'ont pas déserté devant l'ignominie. Dans leur cœur en secret, elles croyaient qu'un Dieu clément allait les protéger. Battues, torturées à longueur de journée, elles n'ont plus d'avenir. Lapidées ou pendues, c'est le sort que réserve à ces enfants l'Iran. Celui-ci est un texte ancien de 2018. Il y a une actualité qui n'est pas passée. Personne n'en a parlé. Mais en 2018, il y a une jeune fille qui a été décapitée en pleine rue. C'est une scène ordinaire d'amour en Iran. Plus personne ne parle de ces sévices. Le martyre des femmes devient un fait divers dont le monde s'accommode. Et en particulier, le ministre de la Justice qui préfère les assassins qui lui rapportent beaucoup de fric. Et cette jeune femme s'appelait Mona Haïdari. Elle avait 17 ans. Donc, en hommage à elle, j'ai écrit ce texte. Sur ses lèvres se dessine un sourire empoignant. Un sourire de souffrance, loin d'être égoïste. Que dis-je? Un rictus d'eau et de sang mêlés, un sourire de ténèbres et de lamentation que seul peut effacer la mort satanée. Ce sourire, elle est seule à l'avoir partagé,
quand sa tête a roulé par-dessus ses épaules, parce que son amant, tout empabouetté par les versets maudits, des versets à la peine, croyait que par miracle, il nous la paille belle, des vierges de 12 ans allaient lui être offertes par des dieux affligeants, des idoles de fous. C'est à bord de mensonges, d'idiotes prophéties, que j'ai pris connaissance dans un autre filet de ce que l'islam dit aux femmes promettées. Bravo. Elle n'en peut plus de n'être qu'une ombre. Elle n'en peut plus de ce foulard charbon qui enserre sa tête, cache ses cheveux de jet, que sa mère lissait pour tant de peine nacrée. Maman, toi aussi tu vis parmi les ombres, voilée d'un foulard d'infamie, noir comme la nuit, noir comme suie, noir de corbeau. Ta robe noire cache ton beau corps, noir comme une nuit sans lune, noir telle l'encre de mon porte-plume. Elle ne veut plus être sans nom. Alors un jour de novembre affligeant, elle délie de son corps blanc. Elle se promène en sous-vêtements safran. Sur la place, les passants font des yeux rigoulants. Elle veut un peu de liberté, l'armée, d'un peau blanc. Elle veut sourire d'un sourire éclatant. Elle veut rire à pleines dents, jouir, comme les femmes d'avant, sans que les bouches des talibans la blasphèment de moultes anathèmes. Arrêtée sur la place publique sous des œillades obliques, menottée, fil électrique, hôpital psychiatrique, regard pathétique, femme d'Iran, sœur disparant, fille de Téhéran, agitée des foulards blancs aux yeux des tyrans. Oh, oui, celui-là, moi, le dernier, je vais vous dire un dernier qui est complètement de sujet, mais qui est d'actualité aussi, les gorges chaudes. Derrière les portes se murmurent tant de secrets d'alcôve que les murs, les rideaux, les tapis, les carpettes pourraient nous dévoiler le roman d'une vie. Sous-entendu, arrière-pensée, des mots chuchotés, racontard fielleux, ironie goguenarde, persiflage impudique, sarcasme injurieux. Mais encore, paroles dégradantes, d'ingratitude perlante, sentiments bafoués, tromperies, arrosent sur le poney, et le chien dans sa niche. Il en connaît des choses, il pourrait raconter les scènes de ménage et les prises de bec allant à embrouiller l'amour. Mais on dit, si tu savais, je ne peux pas le croire, qui s'en serait douté. Non, je ne peux pas le dire. Enfin, en aparté, faut pas le répéter. On saurait d'où ça vient. Derrière tous ces salmigondis, pointe la méchanceté, aussi la jalousie. Alors pour en finir, je ne dirai plus rien, car je suis un apôtre de la modération et un fervent adepte de la discrétion.